Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WordPress pour continuer un peu la série des tutos qu'on a actuellement sur la chaîne. Donc si les WordPress, les tutos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir quelque chose d'assez particulier mais qui va être vraiment très utile, on va dire, pour vos sites. Notamment lorsque vous voulez faire de l'e-commerce avec WordPress, il y a une extension qu'on va ajouter tout de suite sur notre WordPress de base qui s'appelle WooCommerce et qui va vous permettre en fait de créer directement une boutique en ligne sur votre WordPress. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai marqué 2O à la place de 2M, voilà, qui va vous permettre de mettre en place une boutique en ligne directement sur votre WordPress. Donc voilà comment se présente le plugin. Donc il est mis à jour très régulièrement. Vous voyez que la dernière mise à jour au moment où je fais la vidéo date d'il y a 5 jours. On est sur la version 7.6. Il faut bien vérifier par contre la compatibilité et la version PHP que vous avez, parce que en général quand il y a des nouvelles fonctions qui sortent, eh ben, ça peut poser des conflits si vous n'avez pas vos logiciels, notamment votre CMS WordPress qui est à jour. Voilà à quoi ça ressemble, on va voir tout de suite de toute façon la configuration de base pour pouvoir commencer à vendre directement sur votre site WordPress avec WooCommerce. On installe maintenant l'extension et une fois que c'est installé, on va l'activer et se rendre dans les réglages. Alors vous allez voir qu'il y a deux possibilités, soit vous passez les étapes d'installation, vous faites les étapes d'installation préconisées, soit vous passez directement dans la partie WooCommerce du plugin et vous faites vous-même la configuration. Nous, c'est ce qu'on va faire parce que on va dire que la base, c'est vraiment un truc pour débutants. Évidemment, je pense que si vous êtes là, soit vous avez déjà entendu parler, soit vous n'avez jamais vu ça. Donc, je vais quand même vous montrer comment on configure correctement le plugin, histoire que vous puissiez vendre dès aujourd'hui avec votre site WordPress. Donc là, le plugin est bien installé. J'ai cliqué sur activer, donc normalement, ça ne va pas mettre trop de temps à s'activer. Et là, vous voyez qu'on a donc une page de configuration. Moi, je vais cliquer sur passer la configuration des coordonnées de la boutique. Juste en dessous, vous faites non merci. Et là, maintenant, en fait, il vous dit il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et là d'ailleurs, vous voyez qu'il y a 4 nouveaux onglets qui sont apparus, à savoir WooCommerce, produits, statistiques et marketing. Alors, ce qui va nous intéresser pour l'instant, ça va être l'onglet WooCommerce, tout simplement parce qu'ici on va pouvoir retrouver d'abord le tableau de bord de WooCommerce, ici commandes. Alors là c'est là où il y aura il y aura une liste de toutes les commandes qui auront été passées sur votre site pour que vous puissiez retrouver des informations de paiement, évidemment je parle d'informations de paiement, je parle évidemment d'informations de clients. Vous n'avez pas de données cartes, etc. qui sont stockées. Ensuite, clients, là vous aurez les comptes clients qui auront commandé chez vous. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc on n'a rien dans notre tableau. Mais évidemment, en fait, ce qui est bien ici, c'est que vous pourrez derrière sortir un tableau de vos clients avec des filtres, etc. Ce qui est vraiment très utile si par exemple vous pouvez envoyer des mails de relance ou des choses comme ça. Code promo, alors ça c'est également disponible dans la partie marketing. Donc vous voyez qu'en fait, j'ai cliqué sur code promo ici, mais on a basculé dans la partie marketing. Et en fait ici on va pouvoir créer des codes promo avec des conditions suivant les produits, suivant les montants, suivant la livraison, etc. Donc ça on verra un peu plus tard comment ça fonctionne. Je retourne dans WooCommerce, on va aller dans rapport. Et en fait rapport, vous l'avez compris, c'est un peu l'analytics de votre boutique e-commerce qui va vous permettre de voir combien vous avez fait de ventes, combien de codes promo ont été utilisés, etc. suivant une date, une plage de date définie. Réglage, c'est là où on va tout de suite faire des modifications car c'est la configuration qui commence ici. Alors si vous avez une boutique physique, vous pouvez très bien renseigner toutes les informations directement ici. Voilà, dans le champ adresse, ville, etc. Si vous n'en avez pas et que c'est que on va dire du en ligne, vous avez juste à changer ici et mettre France. Voilà. Ici, vous pouvez laisser vendre dans tous les pays ou vendre uniquement dans le pays, dans le pays dans lequel vous êtes. Ensuite, ici, vous pouvez choisir à l'adresse client par défaut, donc là pareil on s'en fout, activer le calcul et le coût de la taxe, alors ça tout dépend de votre manière de faire votre comptabilité. Activer les codes promo parce que vous pouvez choisir de les désactiver, voilà. Donc vous voyez également qu'on peut calculer des remises de codes promo séquentiellement, donc ça c'est bien, vous pouvez vraiment faire des codes promo qui vont avoir un impact suivant s'il y a déjà eu une promotion ou pas sur un autre produit. Ici on va changer, on va mettre euro. Alors vous pouvez très bien laisser dollar américain si vous êtes sur un business aux États-Unis ou qui utilise la monnaie dollar. Et on va bien sûr mettre notre position à droite de la devise. On fait enregistrer modification. Et là on a déjà quasiment fait tous les réglages de base de WooCommerce qui vont nous servir. On va aller dans produits. Et ici pareil, vous avez d'autres réglages possibles
qui sont du coup liés aux pages produits. C'est-à-dire là, vous avez la page boutique qui est définie sur une page boutique, car oui, j'ai oublié de préciser, mais lorsqu'on a installé et activé le plugin, en fait, ça nous a automatiquement créé des pages qui vont être liées à notre boutique en ligne, qu'on verra juste après. Ici, vous avez deux possibilités, le comportement de l'ajout au panier quand on est sur un produit, donc soit on redirige vers la page panier, soit on reste sur le produit sur lequel on est, ça a juste ajouté, on va dire, en Ajax, c'est-à-dire dynamiquement, le produit. Vous pouvez choisir d'activer ou non les avis sur les produits. Si vous désactivez ici et que vous enregistrez, il n'y aura pas d'avis du coup disponible directement sur les produits. Ensuite, vous avez plein de sous-menus, à savoir l'inventaire, où là vous pouvez gérer toute la partie inventaire, gestion des stocks. Produits téléchargeables, ici vous pouvez en fait donner des restrictions par exemple sur des choses ou configurer on va dire lorsque vous vendez par exemple des fichiers numériques qui sont téléchargeables. Répertoire des téléchargements approuvés, donc là pareil, c'est en fait il va vous montrer un peu tous les répertoires dans lesquels on peut télécharger derrière des PDF par exemple, des choses comme ça. Et tout ça après c'est la table de consultation des attributs de produits, donc ça pas très utile pour l'instant. Expédition, ça c'est si vous vendez exclusivement des produits physiques où vous allez pouvoir créer des classes d'expédition, des options de livraison suivant par exemple des zones géographiques ou alors suivant un montant ou suivant on va dire un nombre de produits dans un panier. Vous allez pouvoir créer au fur et à mesure des conditions qui vont vous permettre de créer des promotions ou non suivant les zones de livraison. Donc ça très utile, je ferai une vidéo spécialement dédiée là-dessus parce que ça demande un peu plus de détails on va dire pour tout comprendre. Paiement, alors ça pour l'instant on va pas s'y attarder parce que je ferai une vidéo pour chaque option de paiement parce que c'est vraiment à part à chaque fois. Mais ici vous retrouvez de base un nouvel élément qui n'existait pas avant qui est WooCommerce Payments qui vous permet notamment d'accepter les cartes, que ce soit American Express, Visa ou Mastercard et Google Pay et Apple Pay, donc ça c'est vraiment très utile. Si vous voulez utiliser par défaut le plugin de WooCommerce, vous faites installer et vous configurer derrière. Moi je vous conseille pas forcément d'utiliser celui-là, notamment parce que niveau gestion derrière ça va être un peu plus compliqué, mais si vous êtes plus à l'aise et à même d'utiliser cette extension, allez-y. On verra dans d'autres vidéos comment installer par exemple PayPal, Stripe ou encore d'autres gateways qui vont vous permettre du coup de payer par exemple avec la carte, avec le téléphone, avec votre compte bancaire, peu importe. D'ailleurs le compte bancaire est déjà disponible, virement bancaire. Si les personnes rentrent leur RIB par exemple, leur IBAN, eh ben, vous pouvez débiter et faire des SEPA par exemple. Compte et confidentialité, alors ça c'est vraiment toutes les configurations qui ont lieu lorsqu'une personne va passer commande par exemple. Vous voyez que vous pouvez autoriser à commander en invité ou non. Voilà, autoriser les clients à passer en commande sans compte et autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est toujours de créer un compte pour la personne qui passe le paiement. Pourquoi ? Parce que la commande invitée, en fait, ça vous permet de stocker, enfin, ça vous permet rien finalement, à part vendre. Alors, ce qui est souvent utile quand on vend, c'est également d'avoir derrière que ce soit les coordonnées du client pour le recontacter si jamais, d'avoir en fait des statistiques, vous pouvez faire des statistiques derrière sur les comptes, est-ce qu'un client a déjà acheté plusieurs fois sur votre site ou non, enfin bref, plusieurs choses de ce type-là. Donc moi ici je vous conseille de la création de compte, de gérer tout ça comme vous le souhaitez. Donc là par contre c'est vraiment UX, c'est-à-dire soit c'est l'user qui crée son compte et son mot de passe directement avec ses informations, soit vous automatisez la chose et du coup lorsqu'une personne crée un compte, enfin achète sur votre site, automatiquement ça crée un identifiant et un mot de passe pour le user qui pourra changer derrière en recevant un mail. Là c'est tout ce qui est RGPD, donc là je vous laisse regarder un peu, vous avez également des configurations de données personnelles pour la conservation des cookies, à vous de voir. Email, alors là c'est tous les emails qui sont envoyés, que ce soit côté client comme côté administrateur. Vous voyez que là on a par exemple trois mails qui sont envoyés à l'administrateur, à savoir il y a une nouvelle commande, une commande a été annulée ou une commande a échoué. Et toutes les autres en fait elles sont envoyées suivant les étapes de paiement, enfin suivant les étapes de commande en cours ou non. Et derrière ici vous pouvez ajouter un peu de personnalisation sur les mails, à savoir que pour modifier les mails il y a des extensions qui existent, je vous en montrerai quelques-unes dans les prochaines vidéos, mais vous pouvez également passer par le code et modifier les templates de base de WooCommerce, donc ça je vous montrerai également dans une autre vidéo. Ici on peut changer de trois choses, vous pouvez changer le texte de pied de page, les images, voilà, le nom de l'expéditeur et l'adresse de l'expéditeur. Dans l'intégration, alors là on va pas y venir tout de suite parce que c'est avec la géologue par exemple, vous pouvez faire des choses, enfin vous pouvez faire des intégrations sur pas mal de choses, et avancer c'est un peu la même chose, où là par contre il y a quelque chose de très utile qu'il ne faut pas passer à côté, c'est cette page là, où je vous ai dit avant qu'il y a des pages qui ont été créées, vous voyez qu'il y a une page panier qui a été créée, une page validation de commande et une page mon compte. Donc là si je vais dans page, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, on voit bien qu'on a ces pages là qui ont été créées.
et que du coup, par exemple, si je vais voir ma page panier, donc là je suis sur le thème de base de WordPress, vous voyez que j'ai bien panier, votre panier est actuellement vide, retour à la boutique. Sur ma boutique, j'ai aucun produit pour l'instant parce qu'on n'en a pas créé. Et ici, on a validation de commande. Là, si je vais dessus, normalement, voilà, je suis redirigé vers le panier parce que je ne peux pas commander si mon panier est vide. Bref, voilà. Alors ici, il faut bien assigner les bonnes pages et assigner les RGPD ici. Donc vous cherchez la page sur laquelle vous avez mis vos RGPD. Vous cochez cette case-là parce que si vous voulez uniquement passer par du SSL, ce que je vous conseille forcément si vous ne voulez pas de problème de hack et de plainte derrière. Et en fait, tout ça, ça va être sur la partie mon compte de... comment dire non, ça va être sur la partie validation de commande. Par contre, tout ça, ça va être sur la partie mon compte. C'est les URL en fait qu'il va y avoir quand une personne va se connecter à son compte directement et qu'elle va vouloir regarder par exemple ses dernières commandes, éditer son profil ou des choses comme ça, ou mot de passe perdu. Ça, ce seront les URL directement après le / mon compte. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Peu de monde l'utilise, mais pourtant il faut le savoir. Ensuite, vous avez tout ce qui est intégration. Donc là, par contre, c'est API REST. Si vous voulez, avec du code, ajouter des users, ajouter des commandes, modifier des commandes, etc., des statuts, etc., vous pouvez passer par ça. Donc là, je ne vais pas aller dessus parce que je ferai vraiment une vidéo dédiée là-dessus pour vous montrer comment on peut utiliser l'API REST WooCommerce pour faire des choses, notamment avec du JavaScript et du Node.js, par exemple, ou du PHP. Ça fonctionne avec les deux. Donc ça, on verra dans d'autres vidéos. Voilà pour ce qui est de la configuration de base de WooCommerce, à savoir que ces trois éléments-là sont vraiment indispensables, sinon ça ne va pas marcher. État, donc là on va quitter, bon je n'ai pas enregistré, mais c'était déjà d'office comme ceci. Je vais aller dans État, et là vous voyez que là en fait il y a toutes les informations concernant votre WordPress et votre boutique en ligne, avec toutes les infos de PHP par exemple. Et en dessous derrière vous avez les états, c'est-à-dire dès qu'il y a des erreurs, vous allez pouvoir regarder et faire un rapport par exemple dans le journal pour voir les logs de ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est pas bien passé. Pour l'instant il ne s'est rien passé, donc on n'a pas de log. Action planifiée, ça pareil, vous n'avez pas besoin d'y toucher, mais c'est ce qu'on appelle des tâches cron. Donc si vous ne connaissez pas, ne vous y penchez vraiment pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des tâches qui sont automatisées pour faire certaines choses, certaines fonctions. Extensions, alors il existe plein d'extensions déjà développées par WooCommerce et il y a également d'autres extensions qui sont développées par des tierces comme par exemple Trustpilot ici où vous pouvez installer l'extension et derrière avoir du coup les avis sur votre site. Voilà pour ce qui est configuration. Pour les produits, en fait ici on va pouvoir créer notre premier produit. Alors pour créer un produit c'est simple, ça marche comme un article. D'ailleurs il vous fait une petite présentation, on n'en a pas besoin, on connaît. Enfin je vais vous montrer. Par exemple ici je vais vendre un e-book par exemple. Je vais mettre e-book. Ici, je vais pouvoir mettre la description de mon e-book. Voilà, première description d'ailleurs. Ensuite, je vais pouvoir choisir ici le type de produit. Donc moi, vu que c'est un produit simple, je vais garder produit simple. Mais par exemple, si vous avez un e-book, mais je ne sais pas moi, avec des contenus différents à l'intérieur, vous pouvez utiliser produit variable et derrière, vous pouvez mettre des prix différents suivant le e-book que vous vendez. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu plus poussé. Je montrerai dans une autre vidéo. Là, je vous montre vraiment la base. Virtuel téléchargeable, donc là effectivement nous un e-book il sera virtuel, c'est pas un produit physique et téléchargeable parce qu'on va mettre un fichier ici, ce sera notre e-book au format PDF qui sera évidemment sécurisé tant qu'une personne n'aura pas payé son e-book. Donc là vous pouvez définir une limite de téléchargement par personne, vous pouvez donner une expiration de téléchargement. Vous pouvez mettre le tarif régulier, donc ça c'est effectivement le prix. Moi je vais enlever téléchargeable parce que j'ai pas de PDF sous la main, mais vous comprendrez au fur et à mesure. Tarif régulier, on va mettre par exemple 15 € et tarif promo, on pourrait mettre 13,99 €. Ok. On peut également planifier ici une promo. Hein. Voilà. Donc c'est du telle date à telle date, ce tarif promo. Ça c'est vraiment bien fait. Ça vous permet d'automatiser pas mal de choses. Inventaire, ça c'est plus pour vous y retrouver, ou si notamment vous proposez du stock limité. UGS, c'est la référence du produit, évidemment. Produit lié, ça, c'est si vous voulez, par exemple, faire du cross-selling. C'est-à-dire, vous avez déjà créé 15 produits encore dans votre boutique et vous voulez qu'une fois que la personne est sur cette page produit-là, on lui propose des autres produits qui sont suggérés ici, ce qu'on appelle du cross-selling. Attributs, alors ça, on ne va pas y toucher, mais par exemple, si vous vendez des t-shirts, les tailles, la couleur sont des attributs. Et en fait, ça, vous pourrez les créer directement ici avec l'onglet attributs. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pourrez tester au fur et à mesure, c'est vraiment pas compliqué. Et en fait, derrière, l'avantage, c'est qu'en utilisant les attributs, comme je vous l'ai montré avant avec le produit variable, vous pourrez du coup assigner un prix suivant la taille, suivant la couleur, suivant, je sais pas, plein de choses, la matière, peu importe. On va pas mettre ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas besoin, on fait du virtuel. Et avancer, là, on peut mettre des notes de commande, ça c'est vraiment dans la partie order, donc à la fin de la commande ou dans le mail.
Et vous avez une description courte du produit, parce que là c'est la grande description. Donc là je vais mettre juste l'ORM, comme ça on verra la position. Très important ici, vous pouvez mettre l'image du produit. Donc moi j'en ai pas là pareil, mais vous pouvez en mettre une de base. Et ici vous pouvez rajouter plein de médias pour la galerie. Donc ça c'est un peu comme si vous allez sur Amazon et que vous avez l'image à la une et toutes les autres images. Vous pouvez également, comme pour les articles, mettre des étiquettes et des catégories. Bon, nous on n'a pas forcément besoin. Je vais publier mon ebook. Et là vous allez voir, voilà, si je fais voir produit tout en haut à droite, et bien ici j'ai mon premier produit qui est créé. Vous voyez que d'ailleurs il y a un truc par défaut. Donc là je suis sur le thème 2022 il me semble de WordPress de base. Donc il a rajouté promo, on a un média par défaut parce qu'on n'en a pas mis, notre petite description ici et notre grande description ici. Donc vous voyez que c'est vraiment sympa. Et du coup on peut choisir une quantité ici. On voit qu'il y a le prix en promo et le prix de base, le titre, et on peut ajouter au panier. Si je clique sur ajouter au panier, vous voyez que ebook a été ajouté à notre panier. Je n'ai pas été redirigé parce que souvenez-vous, si je revais dans WooCommerce réglages et que je vais dans produits, et bien en fait ici on a activé le bouton Ajax, c'est pas la redirection vers le panier. Si j'inverse, et bien là j'aurais été redirigé. On va aller sur notre panier. Donc vous voyez que l'URL est bien propre, en tout cas. On a un récapitulatif, on peut modifier si les quantités et mettre un code promo juste ici. Ou on peut valider la commande directement. On peut encore une fois mettre un code promo si on a oublié de le mettre à l'étape précédente. Et là on a un formulaire qui est déjà préformaté, où on peut renseigner nos informations de commande. Voilà. Et ici, vous voyez que pour l'instant, on n'a pas de moyen de paiement, parce que ça, j'ai dit, on mettra dans d'autres vidéos, parce que ça demande des vidéos à part, plus poussées sur chaque méthode de paiement. Donc voilà comment ça fonctionne. Une fois que la personne aura commandé, en fait, il y aura la validation de commande, les informations de paiement, etc. Donc aucun problème. Vous voyez que tout est déjà mis en place par défaut par WooCommerce, d'où l'avantage d'utiliser cette extension. Je retourne rapidement sur WooCommerce. Vous avez vu comment créer un produit. Je vous parlais avant des attributs, ça fonctionne un peu comme les catégories, vous voyez. Par exemple, si ici je veux créer la section taille pour mes vêtements, si je vends des vêtements, si je me rends dans taille, maintenant je clique dessus, et bien ici je peux ajouter des tailles. Voilà, je peux ajouter par exemple S, et j'aurais pu mettre une description également, je peux mettre M et je peux mettre L, par exemple. Et en fait, ces attributs-là vont être retrouvables derrière quand je vais créer un produit. Si je vais dans produit ajouté, par exemple ici je ne vais pas le faire mais je vous le montre juste, si je fais produit variable, voilà, que ici je descends dans attributs, je peux dire créer un attribut, enfin je peux choisir taille, et ici en fait voilà, je peux lui dire tout sélectionner pour qu'il utilise tous mes termes, LMS, et si je fais ça et je clique sur enregistrer, voilà, j'ai bien ma taille qui est juste ici, ok, et maintenant normalement, alors utiliser pour les variations, voilà c'est ça que je voulais vous montrer, si c'est bien coché, si vous allez dans variations, et ici vous aurez la possibilité de faire créer les variations pour tous les attributs. Et si je fais ça et je fais aller, donc là je fais OK, voilà, 3 variations ont été ajoutées, et voilà, maintenant j'ai 3 sous-produits, on va dire, sur lesquels je peux tout ajuster, c'est-à-dire par exemple un poids, une dimension, un état de stock, un tarif en promo, une référence, etc. Voilà, ou vous pouvez choisir de laisser identique aux parents pour tout, hein, pareil, ça fonctionne également. Voilà pour ce qui est du coup des produits variables. Statistiques, c'est très simple, c'est juste des statistiques un peu comme un analytics, comme je vous ai parlé avant, mais cette fois-ci de chaque type de variation, par exemple, de catégorie, de code promo, de taxes, enfin bref, là vous pouvez vraiment faire une analyse complète de votre WooCommerce, de tout ce qui s'est passé sur votre boutique en ligne. Donc voilà, pour l'instant on va en rester là dans cette vidéo parce que c'est quand même très vaste WooCommerce, mais en tout cas vous pouvez déjà commencer à vendre avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Évidemment il faut configurer un moyen de paiement au minimum, et derrière on se retrouve dans d'autres vidéos sur WooCommerce pour apprendre à installer ces justement moyens de paiement, faire des modifications un peu plus poussées notamment au niveau des mails, et on se dit à dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. C'était Anthony Klinger de la chaîne Academ, on se dit ciao tout le monde.